Pourquoi au Mexique dire non est mission impossible? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui choque tous les étrangers qui posent un pied au Mexique. Ici, dire non, c'est presque un crime. Pourtant, le mot no, bien sûr, existe en espagnol mexicain, mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire et il y a une explication sociologique à ça. Ça tombe bien, je suis sociologue. Le grand choc culturel du non, ou plutôt de son absence, si tu vis au Mexique depuis un moment, je suis prête à parier que tu as vécu cette scène. Tu demandes un service, une confirmation, un rendez-vous et au lieu d'un beau non clair et net, eh bien, tu reçois un déjame ver qui veut dire laisse-moi voir et qui signifie en réalité jamais de la vie, mais je vais te laisser espérer encore un petit peu. Et là alors du coup, on a plusieurs réactions chez les étrangers. Catégorie 1, les énervés, ceux qui crient à l'hypocrisie, surtout après avoir organisé une soirée et envoyé 50 invitations, pour finalement se retrouver à deux, et pire encore le lendemain matin quand tu croises ceux qui avaient promis de venir tranquillement au boulot comme si de rien n'était. Catégorie 2, les naïfs, ceux qui bossent en entreprise et pensent avoir signé un contrat en or. Ils entendent, on y réfléchit, on en parle en interne, ça nous intéresse. Sauf que dans les mois plus tard, ils réalisent qu'ils auraient eu une meilleure réponse en lisant des feuilles de thé. Alors pourquoi tant d'ambiguïté? Eh bien, ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas une technique de manipulation sociale, bien sûr que non. Pourquoi dire non est un problème? Eh bien, c'est historique. Tout ça, mes amis, ça remonte à loin, très loin. Imaginez, nous sommes au XVIe siècle, l'époque coloniale, et à cette époque, répondre non à un Espagnol qui détient le pouvoir peut vite se terminer en punition sévère, et pas du genre « prends un ticket et reviens dans une heure ». Donc, le résultat, c'est que les indigènes ont appris à contourner le non pour éviter les conflits. Ils ont développé une forme d'autopréservation linguistique, si on peut appeler cela comme ça, où l'on dit oui, mais sans vraiment le dire. Et ce n'est pas tout. D'un point de vue psychologique, dire non, c'est rejeter quelqu'un. C'est une façon de dire tu ne fais pas partie de mon cercle. Et ça, c'est un problème dans une culture très collectiviste comme le Mexique. En Europe, on valorise plus l'individualisme, chacun pour soi. Et si quelque chose ne nous convient pas, on le dit franchement. Mais au Mexique, l'important, c'est l'harmonie sociale. Donc plutôt que de blesser en disant non, on va tourner autour du pot. Et puis parfois, on tourne tellement autour du pot qu'on pourrait presque ouvrir une boutique de poterie. Mais alors, comment dit-on non au Mexique sans jamais le dire finalement? Heureusement, il existe bien sûr des solutions, des techniques subtiles qu'on va vous apprendre ici. On a le déjame ver, bien sûr, laisse-moi voir, mais tu peux toujours courir. On a le je te préviens demain, en sachant que le demain égale jamais sauf si je te croise par hasard. Et on a le oui, mais plus tard égale dans une autre vie peut-être. Et mon préféré, bien sûr, c'est le gracias, qui en espagnol mexicain peut être un refus poli. Exemple, tu veux un dessert, gracias égale non merci, mais comme je suis bien élevée, je le dis joliment. Alors qu'en français, si quelqu'un te propose un gâteau et que tu réponds merci, il t'en servira probablement deux parts au lieu d'une. Et en France alors, est-ce qu'on fait pareil? En réalité, oui, un petit peu, mais à plus petite échelle. Par exemple, quand on dit c'est pas mal, en fait, on pense que c'est bof bof. Ou alors, quand on dit il faut qu'on se fasse un resto un de ces jours, on sait tous bien que ce resto n'aura sans doute jamais lieu. Bref, on a aussi nos façons détournées de dire non, mais au Mexique, c'est tout un art de vivre. Et quand on a la double nationalité, comme moi et mes enfants par exemple, parfois on s'en mêle un petit peu les pinceaux, surtout dans l'utilisation du gracias ou merci dont on ne connaît plus finalement la signification réelle. En résumé ici, on te dira toujours oui, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Alors si on vous dit déjame ver, prenez un bon livre, asseyez-vous confortablement et attendez longtemps.